Konnichiwa, la septième illusion et yokoso. Konkai wa watashi tashi ni tote toku ni omoire no arukai o todake shimasu. Watashi wa batoru desu. Itsumo no yo ni itoride wa naku. Kyo wa tenenbomu to isho ni shin... Oh là. Shinkoshimasu. Shoshiwa Dodesuka. Mais je suis avec le fils du soleil levant ou quoi? Bon, j'ai rien compris. Bon, j'ai entendu mon pseudo. Allez, J'espère que je la refais. j'espère que tu vas bien. Tu l'as Oui, refait? merci. Oui, non, mais pour tous ceux qui ne parlent pas japonais sur la City Vision, bonjour. Donc, nous sommes sur la City Vision aujourd'hui. Un record qui était quand même très attendu, du coup, par le Ténébum qui m'accompagne aujourd'hui, moi. D'ailleurs, du coup, comment vas-tu? Même si je te l'ai déjà demandé, mais t'as pas très bien. Ouais, non, désolé, je suis pas à jour. Non, bah écoute, ça va très 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 bien, surtout pour parler de ce film-là et puis de ce cinéaste qu'on aime tous les deux. Donc, j'espère que tu vas bien. Bah, je vais très bien, merci. Exploité par le capitalisme, mais franchement, tout va bien. Puisqu'aujourd'hui, on parle de Ryosuke Hamaguchi, un des grands cinéastes contemporains, avec du coup cette nouvelle sortie, présentée d'abord au Festival de Cannes en compétition, qui a d'ailleurs raflé le double prix d'interprétation pour du coup Virginie Fira et du coup Tao Kamoto, pour un nouveau film de Ryosuke Hamaguchi après Le mal n'existe pas, film assez différent de ce qu'il nous avait proposé plus tôt dans sa carrière, avec notamment Drive My Car, Asako 1 et 2, Happy Hour également, puisque là on va vers un cinéma plus centré autour de la nature, et ici on en a une synthèse. Alors avant de commencer plus largement à parler de ce film-là, j'aimerais te demander à toi, mon cher Tenenbaum, c'est qui pour toi Ryosuke Hamaguchi? Quels films t'ont marqué de lui? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, même avant de découvrir du coup soudain ce nouveau film du coup? Pour moi, Maguchi, c'est le cinéaste, on va dire, japonais contemporain que je trouve le plus intéressant. J'ai pas vu tous ces films, j'en ai vu 4 en comptant soudain. Donc j'avais vu Drive My Car, Conte du hasard et autres fantaisies, et puis Le mal n'existe pas. Et pour moi, ouais, c'est vraiment un cinéaste. Alors, de ce que j'ai vu dans ces films-là, c'est un cinéaste qui est très porté sur le cinéma de la parole et du regard. Et bon, ça me touche particulièrement parce que moi, je l'assimile un petit peu. Alors, ils sont pas du tout sur le même spectre politique, on en reparlera. Mais je l'assimile un petit peu à Rohmer sur pas mal de points. Et donc, ça me touche d'autant plus. Tu vois, c'est vraiment du cinéma, du hasard, de la parole. Tout est fait via la parole, les regards, plus que va par l'action. Et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, ouais, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Je dirais que mon préféré, alors sans compter Soudain, parce que j'ai besoin encore d'un peu de temps pour savoir si c'est lui. Mon préféré d'Hamaguchi, c'est Conte du hasard et autres fantaisies. Drive My Car, je sais que énormément de gens l'adorent, oui, moi aussi. Mais voilà, je préfère ce film-là. Parce que c'est, comme je l'ai dit un petit peu avant, je trouve que c'est celui qui se rapproche un petit peu le plus du cinéma de Rohmer. Et j'adore tout ce qui est déambulation, discussion sur plein de sujets. Puis je trouve qu'Hamaguchi écrit admirablement bien. On en reparlera, je pense, mais voilà. Et toi, du coup, je sais que c'est un cinéaste que t'aimes énormément. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un de mes cinéastes préférés. Si je devais faire l'historique de ma relation avec Hamaguchi, ça commence avec un membre de LCT qui s'appelle le bûcheron du cinéma, notre cher Adam, qui sur Twitter, à l'époque de la sortie du Mal n'existe pas, en parlait beaucoup en disant que c'était le meilleur film qu'il avait vu à ce moment-là de l'année. Moi, je ne peux pas le voir puisqu'il n'est pas diffusé dans mon cinéma. J'attends beaucoup de temps pour enfin le découvrir après coup, lorsqu'il sort en digital. Et c'était une grosse claque, hein, parce que avec ce film-là, c'était un petit peu le cinéma que je cherchais à ce moment-là, un cinéma très contemplatif, où il se passait pas forcément grand-chose, mais où on laissait beaucoup de choses à regarder. Et puis ensuite, évidemment, j'ai regardé Les Contes du hasard que
sur lequel je te rejoins, c'est un très très bon film, je trouve. Où ce qui me surprend le plus dedans, c'est à quel point Hamaguchi sait faire parler ses personnages d'une manière très naturelle, tellement naturelle que je trouve il y a un pont entre un réel et le cinéma et de ce qu'il fait dans les dialogues notamment, parce que c'est écrit d'une manière très réaliste et ça depuis les commencements d'Hamaguchi avec Like Nothing Happened, film qu'il fait lorsqu'il est étudiant et dans lequel on retrouve beaucoup de ces dialogues-là. Hamaguchi, c'est un petit peu, il fait beaucoup Hong Sang-soo, mais pour le Japon. Et ça, dès le début, où on a un cinéma très porté sur ce dialogue, mais où, à la place de jouer sur cette structure narrative, en tout cas de ce que j'ai vu d'Hong Sang-soo, Hamaguchi va plutôt jouer sur cette temporalité du cinéma qu'il filme. C'est-à-dire que dans Drive My Car notamment, on se situe après. C'est-à-dire que même si on commence en regardant cette relation se dissoudre avec du coup ce personnage principal, dramaturge, et cette femme qui le trompe jusqu'à du coup, désolé pour le spoil, mais c'est l'introduction, mais c'est la mort de cette femme. Il y a pendant tout le long de ces films-là une sensation de qu'est-ce qu'il y aura après, où est-ce que nous sommes. Et ça se retrouve aussi beaucoup dans Le Mal n'existe pas, dans le sens où nous sommes dans le avant, et c'est le film qui nous laisse sur un état du monde assez déplorable, on va dire, hein, parce que là où il situait ses récits beaucoup plus dans un monde très urbanisé de Tokyo, ici on essaie de s'éloigner le plus de l'homme, mais en même temps il est toujours là. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup attiré avec ce premier film. Et du coup, j'ai continué à découvrir son cinéma. Et donc vient Soudain, qui pour moi est une synthèse de beaucoup de choses chez Hamaguchi, même si au niveau synthèse, il en fait beaucoup hein, en réalité. Notamment du coup dans Drive My Car, qui pour moi est son meilleur film. Un film qui justement parle de cinéma, mais d'une manière que j'adore tout particulièrement. Et du coup, bah vient ce film-là, Virginie Fira. Très surprenant d'ailleurs que il aille jusqu'à ce décentrement de Tokyo, jusqu'à parler, jusqu'à aller en France, même s'il va retourner un petit peu au Japon, il va aller en France avec un film qui est très très majoritairement français. Et du coup, pour résumer assez rapidement, nous sommes dans un EHPAD dans Paris, dans lequel nous retrouvons le personnage de Marie-Lou, euh, la directrice de cet EHPAD qui essaie d'instaurer justement une philosophie de soins assez innovante basée sur l'écoute et la préservation de la dignité des patients jusqu'à la mort, évidemment. Ce qui n'est pas reçu d'une bonne manière par tous les membres de l'équipe. Et mais du coup, après la mort d'une vieille qu'on voit un petit peu au début, qui est toujours un moment assez touchant, hein, elle va rencontrer Marie, qui est une metteuse en scène japonaise, qui a un cancer, qui est en phase terminale. Et du coup, toutes les deux vont lier une amitié très très profonde et justement parler à la fois de notre monde actuel, de comment on fait face à la mort et comment en fait ce monde dans lequel on vit est quand même très lié à une doctrine capitaliste ultra présente et comment est-ce que on pourrait en sortir. Voilà, c'est un film assez compliqué à résumer parce que il y a à la fois beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais en même temps, c'est dans le cinéma d'Hamaguchi, on nous laisse beaucoup voir du coup. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à raconter, si ce n'est les sensations qu'on a éprouvées devant. Mais du coup, je vais te laisser la parole, mon cher Tenenbaum. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau film de Ryusuke Hamaguchi? Quelles sont tes sensations sur du coup ce Soudain? Et ben du coup, tu parlais ouais, du mal n'existe pas. Je voudrais revenir dessus parce que moi aussi, c'est avec ce film-là que j'ai commencé Hamaguchi. En fait, j'ai découvert au cinéma. C'était le festival du cinéma asiatique à Tours. J'ai découvert et j'en suis sorti
sans vraiment savoir si j'avais adoré ou pas, en fait. Tu vois, le film était très particulier. Je connaissais pas du tout Hamaguchi, hein. Et plus le temps passait, plus le film il me restait en tête et tout. J'ai pas arrêté de me renseigner. Et puis après, bon, le film, voilà, je l'ai revu et ouais, j'ai capté vraiment que c'était un film de fou. Et après coup, ouais, j'ai vu Drive My Car et Conte du hasard et autres fantaisies. Je les ai vus dans cet ordre-là, que j'ai vraiment adoré le dernier. Drive My Car aussi. Et donc, bah, j'attendais énormément soudain quand son nouveau film a été annoncé. En plus, voilà, ça a été annoncé, qui se passe en France avec Virginie Efira. Enfin, c'était super curieux. J'étais super curieux de voir ça. Je savais pas du tout de quoi le film allait parler, pourquoi ça se passe en France. Après, quand on voit le film, on comprend pourquoi est-ce qu'il le place en France, hein. Je l'ai parlé un petit peu plus tôt. Voilà, le film parle des EHPAD et puis bah, de cette façon de s'occuper des patients, donc l'humanitude. Et l'humanitude a été créée en France. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a placé le film en France. Puis ça, il y avait cette barrière de la langue aussi qui est très intéressante dans le film. Parce que les deux personnages, on reviendra dessus, mais les deux personnages justement parlent la langue de l'autre personne, ce qui crée une sorte de lien entre les deux. Et donc ouais, c'était super intéressant qu'il déplace le film dans un autre pays. Mais voilà, enfin pour revenir du coup juste sur Soudain, bah bon, je pense que c'est plutôt unanime. Enfin en tout cas entre nous deux, hein. J'ai vraiment adoré le film, hein. Je l'ai vu 2 fois. Je crois que toi tu l'as vu 3 fois, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Voilà. J- Donc, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Donc Je ouais, t'en donc, comme je prie. dis, on l'a vu plusieurs fois. C'est un film, généralement, c'est plutôt bon signe quand on voit les films plusieurs fois. On l'avait vu, moi je l'avais découvert la première fois en juin, et puis bah, là je suis retourné le revoir. Et j'ai encore plus aimé la deuxième fois. J'ai encore plus été ému. Bon, j'ai chialé un paquet de fois. Je pense que j'avais chialé la première fois aussi, hein. Je crois que t'étais témoin, t'étais à côté. D'ailleurs, je crois que tu avais C'est bien, chialé enfin, aussi. bien sûr. 3 fois. Trois Ouais, fois voilà. pour chaque visionnage, hein. J'ai pas peur de dire que j'ai pleuré sur des pieds, quoi. Voilà. Mais donc ouais, Même, non, vraiment, même si c'est pas Hamaguchi, je pleure sur les pieds, hein. ouais, je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà. Non, mais ouais, du coup, j'ai vu le film plusieurs fois. Les 2 fois, j'ai vraiment adoré, encore plus la deuxième fois, où j'ai encore plus capté. J'ai vraiment pu me poser quand même devant. Je connaissais déjà, voilà, ce que Hamaguchi voulait raconter. J'ai encore plus pu me concentrer dessus. Et j'ai capté à quel point le film est, ouais, je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est une pure synthèse de son cinéma, quoi. C'est vraiment des personnages qui se rencontrent par hasard. C'est Conte du hasard et autres fantaisies, un petit peu Drive My Car aussi, et qui font face à un système capitaliste, hein, en l'occurrence, qui va les étouffer. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans Le mal n'existe pas. Et à travers ça, il va parler des rencontres et il va parler, c'est le thème central du film pour moi, c'est la dignité humaine. Comment lutter contre un monstre aussi gros que le capitalisme quand tu veux juste préserver ce qu'il y a de plus important, on va dire, la dignité humaine, quoi. Et, euh, et je trouve que dans l'écriture, c'est assez admirable. Le film dure 3h15, 3h20. C'est plutôt bavard, même si c'est aussi un peu, c'est quand même plutôt contemplatif, mais c'est quand même beaucoup plus bavard qu'un Le mal n'existe pas. Mais on voit pas le temps passer. Je sais pas toi, mais moi, là, les 2 fois où je l'ai vu, j'ai pas vu les Ouais. 3 heures passer. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est Alors que ça se passe dans un EHPAD. Donc, enfin voilà, on pourrait avoir des a priori en mode, ben, ça va parler de la lutte un petit peu des soignants dans ce capitalisme qui fait de la vie humaine un produit, une transaction. Et malgré ça, il va réussir à rendre ça super, je vais pas dire divertissant, mais tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est exactement ça en fait. Je suis vraiment d'accord avec toi en fait. Avec Hamaguchi, tu as cette sorte de fusion entre la fiction et le réel. Tellement c'est bien écrit, tellement les relations entre les personnages sont fortes, sont crédibles. Et du coup, tu as l'impression d'être avec eux. Tu as limite l'impression parfois d'être un peu voyeur. Et ce qui fait que tu es plongé dans le film, tu vois pas le temps passer, juste tu les écoutes parler, tu les regardes regarder, parce qu'il y a beaucoup ça aussi.
Et tu vas les voir toucher aussi. Alors, ils vont beaucoup toucher, se toucher, toucher les autres et tout. Et, euh, et ouais, puis c'est magnifique, quoi. Enfin, voilà, non, j'ai vraiment adoré le film, sans rentrer trop dans les détails pour le moment, parce qu'il y a notamment des scènes, j'aimerais revenir dessus, des scènes qui ont fait beaucoup rire les gens dans la salle, qui font faire sortir pas mal de blagues aux gens sur Letterboxd et tout, notamment Tarantino et tout, on reviendra dessus. Donc oui, c'est les scènes à première vue sont plutôt drôles, mais quand tu reviens dessus, je vais revenir dessus hein, parce que j'ai vraiment réfléchi sur toutes ces scènes-là, qu'est-ce qu'Yamaguchi voulait dire et tout. Et je trouve que c'est probablement une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma ces 5 dernières années. Oui, bah, je vois de quelle scène tu parles et je suis tout à fait d'accord. Moi, du coup, en 2026, il y avait un film que j'ai revu, du coup, il y a pas longtemps, que je plaçais en numéro un. C'était un film dont on a parlé tous les deux, c'est The Mastermind de Kay Reichardt. Mais il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup. Il y a Un jour avec mon père de Akiva David Jr. Il y a aussi Silent Tree. Non, Silent Friends, pardon. Qui du coup se focalise autour d'un arbre. C'est un film que. C'est deux films du coup, mis à part du coup The Mastermind, dont on n'a pas parlé, mais je sais qu'on a tous les deux beaucoup aimé. Ouais, ouais, moi, Moi, c'était. ouais, ça doit être mon Ouais, top ouais, 5 mais. aussi, mais pareil, de Mastermind je peux pas dire était encore, je vois, je sais pas encore. Mais voilà, ça Bien va se sûr. jouer entre The Mastermind et ce film-là. Ouais, Donc, ouais, non, là, on est quand même sur un film que je trouve très solide et toi ouais. aussi, hein. Mais du coup, voilà, moi j'avais un top 3 qui était quand même bien établi, mais il y avait toujours ce mec-là, ce Ryusuke Hamaguchi, que je considère toujours comme un de mes réalisateurs préférés, qui a annoncé son film. Un film dont quelques images sortent, je me dis, ah, c'est magnifique. Et du coup, je le vois enfin parce que Pathé a eu la brillante idée de diffuser des films de Cannois le dimanche de la clôture du festival sur Paris. Et du coup, je peux le voir dans l'une des meilleures salles parisiennes, c'est-à-dire la salle 1 du Pathé Palace. Si vous avez l'occasion d'aller voir un film là-bas, allez-y, hein, parce que de tout Pathé, de toutes les salles Pathé, c'est probablement la meilleure. Mais du coup, parfaite condition pour voir un film que j'attendais énormément. Et du coup, ce top 3 a été bousculé, a été cassé en 1000 morceaux à cause d'un mec qui filme des vieux, quoi. C'est assez fascinant la vie finalement. Parce que oui, j'ai bien plus qu'adoré ce Soudain, que je considère comme l'un de ses meilleurs films. Et quand je dis meilleur film, c'est évidemment c'est un niveau de cinéma extrêmement grand. Un de ces films rares, quoi. On est à ce niveau-là pour Soudain. Un film qui conjugue à merveille, en fait, et ça, des premiers plans, euh, cette société qu'on va étudier par le dialogue et ces moments de paix dans cet havre très calme qui est l'EHPAD au milieu de Paris, quoi. Avec du coup ce premier plan de Virginie Fira en train d'essayer de dormir. Euh, et c'est un film qui commence comme ça, qui s'annonce comme étant le calme dans une société de consommation qui ne jure que par le bruit. Et peut-être que ce troisième visionnage, en tout cas que j'ai fait il y a 2 jours, après que je sois même plongé dans le travail, dans la dur labeur, peut-être que ça m'a encore plus touché, étant donné que bah là, puisque je suis dans un milieu qui touche aux gens, la restauration, même si de près ou de loin c'est quand même très différent, mais même si voilà, j'ai quand même été très touché encore plus que justement ces 2 premiers visionnages-là. Euh, Soudain, c'est pour moi, si The Mastermind se terminait par un rappel à la réalité, Soudain, c'est le rappel de Maguchi que malgré ce monde-là, il y a quand même un moyen d'être plus proche des autres. C'est-à-dire que bah, ça m'a fait beaucoup penser à un film de l'année dernière qui est Les Feux Sauvages, qui pour moi est aussi un très grand film, que tu m'as d'ailleurs offert en Blu-ray, je te remercie encore. Mais du coup, Les Feux Sauvages, c'est un film qui s'axait beaucoup sur le lien entre les humains à travers les années. D'abord autour du chant et de la danse, puis ensuite évoluant à travers la Chine et l'histoire,
jusqu'à atteindre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2026, après le Covid, euh, avec aussi la grande montée de l'IA. Est-ce que les liens humains seraient cassés? Est-ce qu'ils existent encore? Mais du coup, Maguchi y répond aussi, puisque malgré un monde qui est de plus en plus individualiste, comme on nous partage par cette longue explication de ce qu'est le capitalisme, il vient nous dire que il y a de l'exception. C'est de ça dont parle pour moi Soudain, c'est l'exception de qu'est-ce que on peut faire de la vie lorsqu'elle est encore là, lorsqu'elle est encore là. Parce que évidemment, nous sommes chez Hamaguchi, on parle de la vie et de la mort. C'est pour ça que je considère aussi ce film comme un parfait lien entre Drive My Car, qui serait le dernier film d'une sorte de trilogie qui serait commencé par Le mal n'existe pas et qui continuerait du coup par ce Soudain. Parce que Le mal n'existe pas, ça montre la vie avant la mort, avec justement ce questionnement autour du havre de paix que représente la forêt, mais qui est quand même rongé de l'intérieur, notamment avec ses plants de serre qui saignent, notamment peut-être à cause de la chasse. Et ensuite, il y a à la fin Drive My Car, qui est un film qui parle justement de comment on peut vivre le deuil 2 ans après, comment l'art aussi peut conjuguer les souvenirs qu'on a d'une personne, ainsi que ce que les œuvres racontent. C'est notamment ce que racontent les scènes dans cette voiture rouge, voiture qui d'abord a représenté la passion entre un couple, dans un couple, mais qui ensuite a montré cette fracture et qui, après la mort de cette femme, continue à exister et continue à rouler malgré cette voix qui reste, celle du coup de cette femme qui par, je crois, une pièce de... ah, j'ai plus son nom, mais je crois que c'est La Mouette, qui continue d'un petit peu manifestement parler de leur situation amoureuse, quoi. Pour moi, Soudain se situe entre les deux. C'est-à-dire que nous préparons le Drive My Car, nous préparons ce qui est après la mort, et il le fait d'une certaine manière, c'est-à-dire par le cinéma. Et c'est là que ça m'a encore plus touché, c'est parce que moi, les films qui parlent au cinéma, c'est mon dada. Mais du coup, ici, peut-être que la meilleure manière pour se souvenir de quelqu'un, c'est les moments passés ensemble, c'est les souvenirs qu'on se fait, et le cinéma est là pour les filmer, pour les garder à travers l'histoire. Ouais, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Soudain parle de comment maintenir cette étincelle qu'on a tous jusqu'à la fin, comment faire en sorte qu'elle soit prise en compte. Parce que voilà, comme tu l'as dit, on est dans une société qui est capitaliste, qui va faire que les vies humaines vont avoir une valeur, mais une valeur financière limite. Et du coup, le fait que ça se passe dans un EHPAD, Hamaguchi va utiliser cet EHPAD-là comme une sorte de microcosme de notre société actuelle. De toute façon, on reviendra sur toute la scène. Il y a une scène, voilà, un petit peu en mode le capitalisme pour les nuls. Mais du coup, il va utiliser comment dire, ce milieu-là pour montrer que bah, malgré tous les poids, toutes les contraintes qu'on va avoir, tout ça, comment faire en sorte que la dignité humaine soit préservée à travers les rencontres, à travers les gestes, la parole, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Et bah, c'est un film qui est tellement humaniste. Enfin, t'en ressors vraiment, t'es bien, t'es assez bouleversé, t'es vraiment bien. Et, euh, et c'est jamais cliché, c'est jamais mélodramatique. Enfin, c'est parce qu'il va aborder des sujets vraiment difficiles. Voilà, il va parler bah, beaucoup de la mort, hein, évidemment, vu que ça se passe dans un EHPAD. On va être confronté très rapidement à la mort, mais elle va jamais être traitée de façon pathos, quoi que ce soit. Toujours avec beaucoup de dignité et de respect pour les autres. Et en ça, je trouve qu'Yamaguchi, putain, il est vraiment fort. Et puis c'est d'autant plus, je trouve, impressionnant de voir un cinéaste japonais, tu vois, où on pourrait croire que c'est toujours très formel, il y a beaucoup de rigueur ou quoi que ce soit. Et là, il va montrer énormément d'humanité. En plus, dans un film qui se passe en France,
Donc il est même pas chez lui, il est sur un territoire étranger et il va montrer tellement d'amour envers les autres que je trouve ça magnifique. Donc ouais, c'est à l'heure actuelle, je pense que c'est son film le plus abouti. Je pense, hein, honnêtement. Ce serait pas, ce serait pas faux. Mais en soi, il y a deux choses sur lesquelles je veux me revenir. Déjà, je trouve que c'est quand même un mélodrame. C'est un mélodrame, mais sous une forme très différente. Parce que on est loin des films de Douglas Sirk, par exemple, mais par exemple, on pourrait Oui. citer du Fassbinder et ce serait pas si déconnant. Il y a toujours une sorte de froideur malgré le Oui, fait que nous sommes. il y a un recul. Il y a un certain Voilà, recul qui est mis sur voilà. des événements profondément tristes. Donc oui, c'est un mélodrame parce qu'il Mm. voilà, il va se passer des choses, puis on va chialer. Mais ouais, c'est fait toujours avec quand même On n'est pas dans beaucoup le de. pathos. Ouais, Mm. voilà, il y a vraiment pas de pathos, c'est vraiment fait avec Il y a beaucoup de pur. respect. Ouais. Il va pas chercher comme voilà, on a aimé Hamnet, mais Hamnet, Mm. il va te chercher à te procurer ça. Lui, il va pas chercher Ouais, ça forcément. Il va te le bien sûr. raconter, il va te le montrer, tu vois, parce que c'est la vie, mais il va te le montrer avec beaucoup de retenue et, euh, et ce qui rend bah, le truc d'autant plus, je trouve, crédible et ce sentiment de réel. On va revenir dessus un moment, mais il y a cette idée de mélanger le dedans et le dehors. Et en fait, tu as même ça dans le processus où il va mélanger la fiction et le réel, tout est mélangé, et du coup, tu as l'impression d'être avec ces personnages. Honnêtement, j'ai rarement ressenti ça, tu vois, quand ils se baladent ou quoi, tu as l'impression d'être avec eux. Oui. Et du coup, ce qui fait que quand il se passe des choses, il n'a pas besoin de les appuyer pour que tu sois touché. Et c'est trop fort. Mm. Oui, oui, dans l'écriture d'Amaguchi, il y a une écriture des personnages en tant que tels, et du coup, comme tu l'as dit, tu les suis véritablement. Comme ce qu'on a dit, c'est le lien entre la fiction et le réel qui est très très mince, quoi. Et ça, du coup, je l'avais dit, mais depuis ses débuts, parce que je recommande quand même le court-métrage de 40 minutes qu'il avait fait à la fac, Like Nothing Happened. Il est assez facile à trouver et il est vachement pas mal. Et du coup, dedans, on voit aussi beaucoup. Une de ses inspirations qui se retransmet pas du tout dans son cinéma, c'est Kiyoshi Kurosawa. Parce qu'il y a beaucoup de plans qui font très Kiyoshi Kurosawa, vraiment. Oui, Euh, et j'allais le dire hmm, aussi quand tu parlais du mal n'existe pas. Là, tu vois, où Conte du hasard et autres fantaisies, je l'affilie beaucoup à Romer. Le mal n'existe pas, je l'affilie énormément à un film à Kyoshi ouais, Kurosawa, tu vois. ouais, je Que comprends. ce, que ce soit Cloud ou quoi, tu vois. Cloud et le mal n'existe pas, moi je les trouve, limite, je trouve ils sont Hmm. cousins, tu vois. Ouais, ouais, mais dans, euh, dans les Kiyoshi Kurosawa, il y a un peu plus d'action, entre guillemets, quoi. Et même, bah, en vrai, je pourrais rapprocher beaucoup le cinéma d'Amaguchi à la série Shokuzai, qui est très centré autour de personnages de la société japonaise et tout. C'est la deuxième période de cinéma de Kurosawa qui est vraiment intéressant pour le coup. Mais pour le coup, c'est un film qui, formellement en tout cas, ne cite pas autant de cinéastes que ses précédents. Par exemple, il y avait dans Drive My Car, il y avait cette ouverture qui cite abondamment Hiroshima mon amour d'Alain Resnais, avec ce couple dans le lit qui se parle, une confession très intime et qui se poursuit ensuite dans le film puisque le protagoniste fait une pièce de théâtre à Hiroshima du coup. Et dans Mal n'existe pas, la citation est godardienne. Il le dit lui-même puisque c'est un film qui se concentre beaucoup sur le son. Il s'est inspiré de Godard et notamment de cette manière qu'il a de jouer avec le son, de le couper à certaines entrées de plan. Dans Soudain, en tout cas, j'ai trouvé que cette citation était plus mise en arrière pour montrer une forme tout autre. Parce que je trouve que formellement, c'est un de ses films les plus aboutis également, parce que ce sensationnel, sous tout sens, à la fois sous le sens des sensations qu'on va vivre et celles des personnages, ça se ressent beaucoup autour de cette manière qu'il a de filmer, notamment d'abord par le biais théâtral. Parce que, comme on l'avait dit dans le synopsis, il y a beaucoup de théâtre dans ce film, notamment parce que l'un des personnages est une metteuse en scène.
mais aussi et surtout parce que, il y a beaucoup de plans qui rappellent le théâtre et qui montrent, peut-être un lien entre la pièce qu'on a vue et les situations que Virginie Efira dans le film va vivre puisque, on peut le voir, hein, déjà avec les noms, Marie-Lou et Marie, ce sont 2 fois le même personnage mais à différents stades de vie, quoi. Il y en a un qui est sur le point de mourir mais qui a acquis au moins, hem, ce savoir de vivre qui, est peut-être plus japonais que français. Le respect des anciens, et qui, et le surtout le lien entre la nature et le corps et du coup, Marie-Lou, Virginie Efira qui, va montrer cette part de vie peut-être trop absente de, la société japonaise qui est le fleuron du capitalisme qu'on va étudier pendant, au moins 1 heure de film. Pour moi, il y a Oui. ce lien entre les 2 personnages aussi. Ouais, ouais, c'est des sortes de miroirs un petit peu inversés où Marie-Lou, qui est française, vit plutôt peut-être avec une mentalité japonaise, tu vois, cette rigueur du travail, ça la dérange pas de vivre sur son lieu de travail. Et Marie, qui a un petit peu plus cette mentalité occidentale, tu vois, parce que bah, elle a fait ses études en France, elle est metteuse en scène, c'est une artiste. Donc c'est un peu des miroirs, les deux personnages, et ouais, c'est ce qui renforce leur Mmh. relation et la cohésion qu'ont ces deux personnages, et puis le rapport qu'elles ont toutes les deux, ouais, c'est. Puis je voudrais aussi revenir dessus, parce que tu parlais des influences, tu vois, qu'il y avait du Bien sûr. Godard dans Le Mal n'existe pas et tout. Il y a pas mal, moi j'ai vu aussi pas mal de Ozu dans Soudain, avec ce traitement Bien des sûr. espaces. Donc c'est Oui. quasiment que des plans fixes, hein. Mais il y a énormément de Moi travail je sur les espaces, sur le placement des personnages, sur les regards, et ouais, ça m'a fait beaucoup penser à Ozu. Ça m'a un petit peu fait penser aussi à, bah, je l'ai vu récemment, donc c'est pour ça que j'y pense, à Jacques Becker, Le Trou. Mais Oui. plus pour, tu vois, là où Le Trou va parler de carcéral, là, en fait, on est vraiment plongé dans ce Ouais. milieu des l'EHPAD. Donc ouais, il y a de l'influence, mais c'est un film qui est quand même purement un chien, on va dire. Donc ouais, non, c'est. Bah, de toute façon, on voit que c'est un cinéaste qui est. Il sait de quoi il parle, quoi. Ouais, Clairement. il a mais sur ces gros films qu'on a vus là, il a vraiment développé une patte à part entière. Surtout du coup depuis, Drive My Car, qui est, son plus gros film, on va dire. Mais, tu parlais d'Ozu, moi je parlais de théâtre et l'une des plus belles particularités de ce film, c'est les surcadrages. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de plans de porte. Dans le réfectoire, notamment, il y a une scène où Virginie Efira s'adresse à toute l'équipe. Il y a cette coupure entre une partie de la pièce et celle dans laquelle se trouve Efira, comme si on était face à une scène de théâtre et qu'il y avait un rideau qui cache un petit peu la scène et du coup l'endroit où il y a le public. Il y a beaucoup aussi de jeux théâtraux de cette manière-là, mais qui sont toujours transcendés par le cinéma. Ouais, ouais, ouais. Au tout début, il y en a une qui m'a marqué la deuxième fois. C'est celle où, pendant qu'elle vient avec le personnage de Chibril, elle vient assister à la formation et elle est en arrière-plan. Et Mm. tu la vois juste, en fait, regarder, observer. Et tu vois en tout premier plan, limite, enfin, ils sont flous. Tu les entends parler du fait que bah, ça va pas être possible, l'humanitude, on va revenir dessus, mais voilà, Ouais. ça coûte trop cher, il n'y a pas le temps et tout. Et en fait, tu as l'impression que bah, c'est Virginie Fira qui regarde une pièce de théâtre et qui tu vois juste à son visage ce qu'elle ressent. Ouais, non, il y a ça enfin, énormément de fois dans le film, et c'est tellement à chaque fois fait de façon intelligente pour te faire comprendre bah, la place du personnage soit dans une hiérarchie, ou alors ses émotions vis-à-vis de ce système-là, où elle se sent oppressée et elle sent qu'elle n'a plus de solution, quoi. Ou même vis-à-vis bah, de tout le rapport au deuil, même à la santé mentale aussi, il y a plein de choses comme ça. Et non, en termes de mise en scène, j'ai vu certaines personnes dire que c'est classique et tout. En fait, c'est Ah, pas ça parce que l'est c'est pas, un hein. plan fixe que c'est classique, quoi. Non, non, il y a tellement d'idées, c'est un truc de fou. Mais aussi, tu m'avais parlé en fait, c'est moi qui te l'ai évoqué, mais j'ai compris que tu en parlais. C'était aussi l'un de ces plans pieds, non pas un plan où on voit toute une personne de pied, mais un plan sur des yep qui sont du coup mis en contre-champ avec les feuilles d'un arbre. Et ça me permet, avant tout, je vais te laisser la parole là-dessus, hein, évidemment, sur ce plan-là, de parler des contre-champs du film. Parce que du coup, il y a quelque chose qui se transmet autour des contre-champs. Tu l'as dit, c'est un film qui tourne aussi autour du regard.
Et justement, on va montrer aussi ce qu'on regarde. Et ce qu'on regarde, c'est très souvent des gens, mais pas que, c'est aussi évidemment tout plein de choses. Mais si on regarde des gens, on regarde aussi beaucoup leurs émotions. Et ça on se met beaucoup dans ces regards entre Marie et Marie-Lou. Virginie Efira, je l'avais vu hier, avait dit que l'une des beautés du film et comment elle a joué Ouais, son personnage, c'est que je sais il y ce que tu avait vas dire, ouais. ouais, bien sûr. Mais je pense que t'es pas aussi dessus sur Twitter, Sur tu l'as vu? le rapport un petit peu ambigu, érotique du film, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Parce que Virginie Fira l'a évoqué. Pour elle, quand elle était en train de le tourner, pour elle, c'était le plus grand film lesbien qui a jamais été créé. Un peu comme, du coup, évidemment, le vrai plus grand film lesbien, c'est Mulholland Drive. Mais du coup, ici, il y a beaucoup de jeux autour de cette passion qu'ont les personnages dans ce regard. On aime regarder, on aime la personne qu'on regarde, mais jamais on va s'abaisser à expliquer ce pourquoi on regarde. Jamais on va donner toute la clé pour nous faire comprendre à nous publics son regard parce que justement on va jouer sur cette ambiguïté, notamment à un moment où on a de Marie qui est en train d'avoir très très mal dans un lit et qui envoie des messages à Marie-Lou. À un moment, on a cette larme qui coule parce que Marie-Lou évoque son ex-mari. On a en tant que spectateur, en tout cas, moi j'ai eu ce questionnement autour de est-ce qu'elle le fait parce que peut-être secrètement elle aime ou peut-être parce que elle a mal. Il y a de ces interprétations-là qu'on peut se faire nous-mêmes et c'est ce qu'a voulu Yamaguchi. Est-ce que, évidemment, le mal n'existe pas et en est la quintessence. C'est qu'est-ce que tu interprètes toi en tant que spectateur vis-à-vis de ce que tu regardes. Et ça, je trouve que c'est la plus belle évolution que peut faire un réalisateur tel que lui. Lui qui s'est engouffré dans un cinéma encore plus contemplatif et qui là est à la frontière entre le narratif et le contemplatif. Ici, on regarde et si vous comprenez pas, c'est pas grave, au moins vous avez regardé et vous ferez votre idée plus tard, soit dans la séance, soit dans votre journée. Qu'est-ce que vous allez comprendre du monde qu'on montre. Parce que, comme il avait dit dans une interview pour Le mal n'existe pas, lui, il envisage ses films comme des expériences qui se vivent en salle pour ensuite marcher jusqu'à chez vous dans ce monde ultra-capitaliste, dans cette société qui bouge, et réfléchir au film. C'est comme ça qu'il l'avait évoqué pour son précédent film, du coup. Et c'est comme ça aussi que je pense Soudain, c'est à l'image de cette ébate, c'est un havre de paix dans un monde ultra-capitaliste. ouais, 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 non, mais tout à fait. Il y a cette idée de respect, que ce soit respect des personnages entre eux et respect d'Hamaguchi envers le spectateur, où il va jamais le prendre pour un idiot, il va jamais lui surexpliquer les rapports entre les personnages ou quoi. Ça va être à nous de les interpréter, mais même si on les interprète d'une manière qui, bah, pour quelqu'un d'autre, n'est pas la même, c'est pas grave en fait. Lui-même l'a dit à Virginie Efira, parce qu'elle, voilà, que tu disais, où elle avait l'impression de faire le plus grand film lesbien, où elle lui en a parlé. Lui-même, il a dit, ah ouais, tu vois ça comme ça, ok, bon bah là, moi, c'était pas ça exactement, mais vas-y, le principal, c'est ce que toi tu ressens. Et bah c'est ça le cinéma. Pour moi, il va te laisser interpréter les choses de toutes les manières, il va pas te dicter. Moi, c'est ça que je veux dire, c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc, il y a ce respect envers le spectateur qui est assez fort et ouais, tu as une certaine ambiguïté pendant tout le film, enfin, pendant une grosse partie du film, avec ces deux personnages où tu sais pas si. En fait, moi, dans tous les cas, j'ai aucun doute sur ça, il y a un coup de foudre. Après, est-ce que c'est un coup de foudre amical, un coup de foudre d'amour ou quoi que ce soit, ça, c'est à nous de nous faire notre propre idée, et c'est pas l'important en fait. L'important, c'est juste qu'est-ce que ces personnages-là vont raconter, qu'est-ce que tu vas ressentir avec eux, qu'ils s'aiment ou pas. Enfin, ils s'aiment, mais on sait pas dans quel sens. Voilà, et c'est pas l'important. Mais du coup, le fait que tu sois tout le temps sur une certaine ambiguïté va faire que certaines scènes vont être interprétées par certains d'une autre manière ou quoi que ce soit, ce qui peut rendre certaines scènes vraiment très très puissantes. Tu vois, tu parlais de la scène dans le lit où elle lui envoie des messages ou quoi. Si bah pour toi c'était elle pleure parce que
elle est triste, voilà, qu'elle lui parle de son ex-mari ou quoi, bah, ça renforce aussi cette idée-là. Enfin, et du coup, il y a plein de possibilités ou quoi que ce soit qui font que le film, forcément, il fonctionne parce qu'il te Mm. respecte, en fait, Hamaguchi. Et il va pas t'expliquer, bah, moi, mes personnages, c'est ça, c'est pas ça, donc voilà. Non, non. Et puis, bah, même, tu vois, moi, j'ai pas peur de dire, la pièce de théâtre que met en scène Marie, je la capte pas totalement. Enfin, je capte, tu vois, je capte cette idée de mélanger le dedans et dehors pour, on va revenir dessus, bah, pour bouleverser les codes, que c'est un petit peu le moyen de résistance du film. C'est ce qui se passera dans l'EHPAD. C'est que comme ça que tu peux un petit peu lutter contre le capitalisme. Mais la pièce de théâtre en elle-même, elle est quand même assez ambiguë et plutôt difficile d'accès, mais tu t'en fous en fait. C'est pas grave. Moi, tu vois, j'ai entendu des gens sortis de salle en disant, oh, j'ai rien compris au truc de la pièce de théâtre et ce qu'ils veulent dire et tout. Mais en vrai, on s'en fout. Mais je vais même citer le film parce que juste après la scène cette séquence de théâtre, on a un question-réponse avec du coup le personnage de Goro, interprété par un très gros acteur japonais dont j'ai oublié le nom. Mais du coup, Jules Melon nous a notifié que il fallait en parler. Du coup, j'en parle aussi. Un grand acteur japonais qui joue ce rôle-là et qui joue du coup l'acteur qui va jouer cette pièce. Et justement, c'est à ce moment-là que il y a vraiment cette rencontre entre Marie et Marilou. C'est ce dialogue où elles partent toutes les deux en japonais dans un public français. Et à la fin, on nous dit, ce personnage-là, Goro nous dit que c'est pas grave si on n'a pas compris. L'important, c'est ce qu'on a ressenti devant, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est justement l'acte de parler qui est important et c'est en ça que je comprends Hamaguchi aussi. C'est comme ça aussi que j'ai adoré Le Man n'existe pas, même si c'était un film qui m'a été très opaque au premier visionnage. Ouais, C'est que j'ai compris. Hmm. enfin, en tout cas, moi, de ceux que j'ai vus, je trouve que c'est son plus difficile d'accès. Le mal n'existe pas. Ouais, Mais comme tu l'as dit, en fait, bah, c'est aussi, je pense, celui qui va te laisser le plus de traces derrière. Et du coup, bien sûr. bah, c'est ce qu'il veut, donc ça fonctionne. Mais ouais, c'est plutôt Bien opaque, je sûr, suis d'accord avec toi. mais même, c'est pas important de tout comprendre. Et c'est ça aussi la Ouais, richesse non. de l'art cinématographique. C'est que l'important, c'est d'expérimenter. C'est de voir des images filmées. Et même parfois, c'est important de ne pas comprendre. Je pense que nous aimons tous les deux un mec qui s'appelle David. C'est un petit Ouais, réalisateur maintenant. le petit David Ouais, Lynch. ouais, et Oui. Et je vais aussi le citer. Dieu merci, il a surexplication et tout, lui, il s'en fout. Et je pense que s'il avait surexpliqué ses films, il serait pas devenu un cinéaste culte comme il l'est aujourd'hui. Ah, ce serait nul un film de Lynch surexpliqué, franchement. Quand Non, même ce serait vraiment vachement dommage. nul. Mais justement, il disait que il faut se concentrer sur le donut, pas sur le trou. Et c'est ça qui est beau avec ce film et qu'il répète du coup à Maguchi, c'est que on peut pas forcément tout comprendre. Et ce, même à la vie en tant que telle, le principal, c'est de l'expérimenter. Et c'est ça qui est très très beau avec ce film, je trouve. Mais on peut quand même essayer d'y comprendre des choses, on peut quand même essayer d'analyser beaucoup de choses. Et évidemment, puisque c'est l'une de mes obsessions, moi j'y ai vu beaucoup de choses autour de l'acte de filmer. Parce que Hamaguchi, on l'a dit, c'est quelqu'un qui est très fasciné par la mort. Et ici, il comprend que c'est un film qui nous fait comprendre dès le début qu'il y aura la mort. Point. Elle existe, elle est là. Et même si on essaie de l'éviter, de l'oublier comme le fait Marie, elle nous rattrapera quand même. Et c'est aussi ça qui est bien avec la vie, c'est qu'il y aura une fin. Mais du coup, peut-être que la présence d'Ephira, c'est comme celle de la caméra, d'une caméra qui nous filmerait tout le temps, c'est essayer de témoigner pour une dernière fois la fin de vie d'une femme dont elle est très vite devenue très amie, hein. Tu parlais du coup de foudre. Moi, j'en ai parlé avec Jules Melon, feu Jules Melon, qui a 2 fois plus d'expérience dans la vie que moi, et qui m'a dit que justement, oui, ça arrivait, le fait de rencontrer quelqu'un, de parler jusqu'au bout de la nuit,
juste comme ça parce que il y a cette alchimie qui est évidente. Ça se fait, ça existe et c'est ce que aussi filme Hamaguchi en plus de ce témoignage cinématographique, c'est que la vie est faite de hasard et c'est ça qui la rend belle. Et c'est aussi peut-être ça qu'on essaie de préserver avec le cinéma. Et c'est peut-être aussi ça le sens de ce titre soudain. Soudain, il y a eu cette personne-là et il y a un destin qui bascule totalement puisque c'est cette rencontre qui va nous mener, si je cite notre cher JB, c'est l'une de peut-être la plus belle conclusion, comme tu l'as dit, qu'on a eu depuis très très longtemps. C'est cette dernière représentation. Désolé, on va spoiler, hein, mais on est obligé d'en parler. Oui, C'est bon, après, on va spoiler, mais de toute façon, c'est acté dès le début que y a un des deux oui, personnages qui est malade. Voilà, donc mais on sait que le film va nous emmener à ça. Maintenant, ce qui intéresse Hamaguchi, c'est qu'est-ce qu'on retiendra d'avant, en fait. Et faut profiter. Toi, tu l'as dit, le titre Soudain, il peut parler de Soudain, cette rencontre qui est faite par hasard. Voilà, Hamaguchi aime énormément le hasard, hein, conte du hasard et autres fantaisies. Et encore, il aime énormément Romer, qui aussi parle beaucoup de ça. Mais aussi, soudain, ça peut être accepter. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Ils le disent, hein, le personnage le dit. Pour vivre, il faut accepter le risque. Et il n'y a que comme ça que tu pourras vivre pleinement. Et en fait, tu acceptes le risque et soudain, tu sais pas ce que te réserve le futur, tu vois. En fait, c'est toujours cette accepter le futur dont tu t'attends pas. Et il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir vivre pleinement. Donc, donc oui. Mais du coup, oui, pour revenir sur cette dernière représentation, effectivement, on va spoiler. Mais voilà, le film nous amène à cette conclusion de cet aboutissement de cette relation et tout ce qu'elle va apporter, ce coup de foudre entre ces deux personnages. Et, euh, et c'est fait de manière mais tellement, enfin c'est sobre, c'est fait de manière tellement respectueuse pour ces personnages. Et puis ouais non, je sais même pas trop quoi dire tellement en fait, j'ai même pas envie de trop l'analyser cette fin moi, tu vois. bien sûr, Enfin pas cette fin, c'est je pas la fin, comprends. parce qu'il y a une scène juste après. D'accord. Ouais. Scène juste après avec deux personnages, une scène un petit peu drôle, mais qui est tout aussi touchante. Et soudain, on se prend de la merde d'oiseau sur la gueule. Mais du coup, c'est un petit rappel à l'histoire qu'ont connue Marie et Marie-Lou. Donc, ça se rappelle un petit peu touchant entre ces deux Ouais. personnages. Donc, ouais, non, mais si tu veux parler de cet aboutissement, de cette Euh, relation et tout, on peut. je Après, je pense vais. qu'il faut aussi qu'on parle de ce qui a fait beaucoup parler les gens, de l'orgie de pied. Oui. Mais t'inquiète pas. Je vais en parler, mais pas trop parce que justement, je sortais de la séance à peu près au même moment que je me long. Et je lui disais que je pouvais parler sur tout le film, mais pas sur justement cette séquence de théâtre final, puisque en gros, puisqu'on est Ouais, dans les non, on spoilers, je peut, peux hein. expliquer. Mais pour expliquer rapidement, euh, là, on est quelques temps après que Marie s'installe à l'EHPAD, et exceptionnellement, il y aura une représentation de sa pièce de théâtre. Mais du coup, euh, elle tourne un petit peu au drame, entre guillemets, puisque Tomoki, garçon autiste, petit-fils de Goro, l'acteur. On n'en a pas parlé, mais aussi, il représente aussi bien le soudain. C'est aussi cet aléa qui peut arriver dans la vie. Mais du coup, Mm. il, C'est ce il qui est, oui, tribue, c'est totalement ce qui se passe, quoi. Mm. Sans, Ouais, sans, sans Tomoki, elles se seraient jamais rencontrées. bien sûr, hein, mais aussi, justement, c'est Tomoki qui intervient dans la pièce de théâtre pour ajouter cet aléa. Et c'est ce Mm. que je voulais dire un peu plus tôt, c'est que la beauté de cette pièce, pour moi, elle est à la fois dans ce dialogue entre la vie et la mort, mais aussi entre l'artiste et le public. Parce que je pense que à travers ce film, Hamaguchi veut nous réunir. Il veut réunir ce public et cet art dans une seule et même pièce, comme dans le théâtre où le public va participer. C'est-à-dire que dans la pièce,
on donne des instruments au public pour que ce soit eux qui créent la musique. Et pour moi, c'est ça le centre du spectacle, c'est que il y a un lien à créer, comme Hamaguchi veut créer un lien entre les gens, et c'est ce qui agit ici. Mais du coup, lors de cette dernière représentation à la fin du film, il y a un vieux qui se lève, Tomoki qui joue avec, entre guillemets, qui le fait tomber. Et ça rejoint quelque chose qu'on a vu un peu plus tôt dans le film, c'est que les pieds seraient quelque chose qui déjà marche par terre, ce qui est très intéressant dans le pays très spirituel qu'est le Japon, parce que la terre, c'est quelque chose d'important, notamment autour du sacré, etc. Et ce lien entre l'homme spirituellement et la terre se fait par les pieds. Et ce serait du coup métaphysiquement le pied qui serait la partie du corps la plus intéressante, la plus aussi métaphysique, entre guillemets. Et du coup, l'un des exercices qu'on donnait à l'iPad, c'était de se masser les pieds comme si ça allait purifier notre esprit, notre corps. Mais, et lors de cette représentation-là, il y a un vieux qui tombe, il y a d'autres vieux qui arrivent pour lui masser les pieds, et il y a ce kolkhoz d'humains qui d'une dizaine de gens qui commencent à se masser les pieds entre eux, pendant que Goro continue à jouer sa pièce sur le vivant et la mort, pour justement illustrer un vivant. Et JB nous parlait d'utopie concernant cet EHPAD. Est-ce que l'utopie serait pas dans cette création du vivant absolu, où on prend soin de ceux qui sont autour de nous vis-à-vis de cette partie du corps-là? Ah si, si, c'est cette utopie d'un monde qui, comme tu l'as dit déjà, bah, il y a l'idée du spectacle où Goro le dit lui-même, enfin Marie, pardon, le dit lui-même, elle veut brouiller la frontière entre le spectateur et l'acteur. Et puis il y a cette idée, voilà, des pieds où, bah, ils le disent, l'humanitude, donc les soins qu'apporte cet EHPAD-là, est centré sur le regard, le toucher, la parole et la verticalité. La verticalité, donc ils essaient de maintenir le plus longtemps possible les patients debout. Et donc il y a cette idée-là de prendre soin des pieds qui permettent à ces personnes jusqu'au bout de pouvoir rester, de pouvoir marcher et de pouvoir conserver leur dignité humaine. Et donc le fait qu'ils se massent les pieds et tout, bah, ça rejoint ça. Et puis il y a aussi cette idée, bah, ils le disent rien que dans la pièce de théâtre, il faut tout mélanger. Le dehors, le dedans, il faut tout mélanger. Ils le disent pendant la pièce de théâtre et pendant ce cours sur le capitalisme, en fait, où ce serait la sorte de solution de mélanger tout, qu'il n'y ait plus de caste. Et moi, je l'ai vu comme ça, en fait, cette idée de qu'il y ait les soignants, les soignés, même des gens extérieurs de l'EHPAD, donc comme Tomoki ou quoi, tout le monde se rejoint, tout le monde se masse les pieds et tu n'as plus cette hiérarchie, tu vois, ces castes, cette hiérarchie. Et en fait, c'est comme ça que tu peux résister contre le capitalisme. Et donc, ouais, en fait, l'EHPAD devient une utopie de notre société, de comment résister dans un monde où où il y a des hiérarchies, il y a des castes. Et cette idée de se masser tous les pieds ensemble, elle est, alors à première vue, oui, elle peut être très drôle, elle peut être même un petit peu dégoûtante pour certains, un petit peu gênante, mais au bout du compte, le sentiment que tu as, c'est surtout que tu es ému et que c'est super beau de voir toutes ces personnes prendre soin les unes des autres et d'être et elles sont toutes égales en fait. Tu vois, t'as pas les soignants qui vont juste prendre soin des soignés, tu as aussi les patients qui vont masser les pieds de Virginie Fira, des animateurs et tout, et du coup, bah, tout le monde se mélange et c'est magnifique. Bah oui, pour moi, c'est typiquement le vivant. Là où là où on filme pas vraiment le monde extérieur à cet EHPAD, euh, puisque ce serait, puisque je sais pas, en fait, on se focalise beaucoup sur ce couple, entre guillemets, couple au sens où c'est un duo. On se focalise du coup sur cet havre de paix autour d'un monde très capitaliste, comme le montre le plan du début ou comme le montre le plan de fin. Et cet havre de paix s'incarne, du coup, comme tu l'as dit très brièvement,
dans ce moment, où, un peu hors du temps, on commence à prendre soin des autres et bah, on se masse les pieds, quoi. C'est quelque chose de très absurde, mais en même temps, il y a une beauté d'un geste envers l'autre, quoi. Et c'est ça, c'est comme ça peut-être la réponse au capitalisme, quoi. Et puis, il y a aussi cette idée de rendre digne l'indigne, tu vois. Les pieds, à Mmh. première vue, c'est repoussant et tout, mais Hamaguchi va en faire quelque chose de respecté, dont on va prendre soin, il va le rendre digne. Et il y a toute cette idée-là de la dignité humaine dans tout le film, et ça rejoint ça aussi. Donc là où certains y ont vu un certain fétichisme ou quoi, mais ça va tellement plus loin. Enfin, je trouve que c'est une idée mais Bien tellement sûr. brillante. Bah oui, mais tu vois, ce que là, ce que je vis là, en ce moment, en train d'enregistrer ce podcast, c'est que j'ai du mal à en parler parce que c'est tellement évident, heu, tout le plein de beauté qu'il y a là-dedans, quoi. C'est purement juste, un geste à la fois cinématographique et humain qui est beau, sans concession. Et il y a beaucoup de choses auxquelles on pourrait parler, hein, notamment autour des jeux de lumière sur les visages des personnages, sur les ombres aussi parce que, moi ce qui m'a étonné dans le film, c'est à quel point on obscurcit énormément l'écran, mais on obscurcit énormément l'image, pardon, mais tout reste quand même clair comme si, bah, on voyait quand même à travers cette obscurité, quoi. Comme si, on était dans un trop plein de vie pour que, on puisse pas voir ce qu'il y a autour de nous. Moi, c'est ce que je pense qu'il y a autour de ces marques d'ombre qu'il y a dans le film, quoi. Et ça rejoint du coup cet acte final dont on essaie de parler, mais en fait, ça sert à rien, je trouve en tout cas, comme tu l'avais dit juste avant, parce que bah, si, comme tout le film, comme tout Hamaguchi en soi, c'est juste quelque chose qu'il faut regarder. On peut y réfléchir évidemment, mais ça perdrait un peu de sa valeur d'expliquer ça avec des mots, car comme l'exception, si je cite Godard, comme Hamaguchi le cite aussi, c'est l'exception, ça ne s'explique pas, ça se filme. Vigo, Antonioni, ça se peint, ça se, ça se compose, ça se vit, Sarajevo. Voilà, pour moi, c'est ça, soudain. C'est beau. Mais ouais, bon, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est juste que, en fait, c'est que voir des gens juste résumer le film à ça, à ces scènes-là, Ouais, même si, c'est bon, je vraiment me doute dommage. qu'ils le font aussi pour les stats et tout. Enfin, voilà. Mais c'est juste que ça me fait chier parce que ça va tellement plus loin. C'était pas juste une scène de pied marrante ou quoi que ce soit. C'est Oui. toute l'essence du film, en fait, qui est réunie en une seule scène et qui est tellement bien amenée. Enfin, parce qu'au début, Mmh. tu pourrais croire que c'est un drame. Enfin, limite, enfin, voilà, quand Tomoki tombe, enfin, quand Tomoki fait tomber la personne âgée, tu pourrais croire que ça va tirer au drame et tout. Et en fait, t'as l'impression que là, il y a une bulle qui se crée d'un coup. Et, euh, et puis, bah, la magie opère, quoi. Et du coup, voir certaines personnes, ouais, juste faire des vannes sur, il y a plus de panards dans les films de Tarantino et tout. Alors oui, donc dans les films de Tarantino, c'est souvent gratuit. Là, c'est tout sauf gratuit, quoi. Après, que ce soit gratuit, s'il a envie de le faire, je m'en fous, hein. Mais, Ouais, mais mais c'est tant juste qu'il que le là, fait c'est. bien. Oui, voilà. C'est juste que là, c'est pas gratuit, quoi. C'est juste de toute l'essence du film. Et du coup, voir certaines personnes juste faire des vannes, bah, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que du coup, Bah, ils n'ont pas capté. Alors oui, on dit, il y a pas. Voilà, on peut interpréter le film comme on veut, mais enfin, il y a quand même un thème mais central c'est dans le film, quoi, qui est la dignité, la vie humaine, l'importance de respecter les autres, et voilà. Et du mais coup, c'est voir des gens typiquement ce que tu blaguer. dénonces. C'est Oui, typiquement c'est ce que ça. tu dénonces parce que, à la place de voir, l'exception, on préfère faire des stats. Voilà. Moi, Ouais, c'est vrai. Finalement, Letterboxd, c'est du pur c'est capitalisme. voilà, mais c'est une entreprise américaine, hein, Ouais, c'est vrai. et Puis elle va être achetée en plus. en plus, par des gens pires qu'eux. Oh là là. Oui, En ce fait sera en fait, vraiment, obligatoirement pire. on vit bel et bien dans ce cercle, hein. On vit bel et bien dans ce cercle où on prend tout ce qu'il y a autour, on avale toute la nature pour créer cette boucle où le serpent va se mordre la queue à la fin, quoi. Putain. Ouais. Ça- Et ouais, c'est pour ça, comme dit Virginie Heureusement, Fira, on fait plus d'enfants parce heureusement. qu'on est avalé par ce monstre capitaliste. Voilà.
Mais heureusement, il y a toujours cette bulle. Parce que c'est pas qu'une bulle Oui, sur le moment de la séquence, c'est une bulle au global. Et c'est comme ça que le film se termine. Parce qu'on a oui. Je dirais pas que ce en fait, pas dans. c'est pas un Hmm. film anticapitalisme en lui-même, en fait. Le film va juste te dire, bah, voilà, il y a ça, de toute façon, on ne pourra jamais le faire disparaître, ça s'est Ouais. instauré, c'est comme ça. Mais il va te dire, ben, malgré tout, on peut quand même essayer de maintenir ces moments qui sont importants pour l'homme. Et, C'est un ben, je trouve que c'est la anticapitalisme, bonne manière. c'est un Ouais, anticapitalisme qui est très différent de tout plein de types d'anticapitalisme qu'on peut voir aujourd'hui, quoi. ouais, voilà. On C'est d'un côté, peut. oui, Hmm. il y a cette sorte d'utopie qui est créée avec cette EHPAD, mais en même temps, bah, la manière dont il le traite, je trouve que c'est peut-être la manière la plus cohérente et crédible de pouvoir combattre Hmm. cette chose-là, tu vois. On va dire la plus possible, quoi. Ce qui se passe dans le film on peut le mettre en œuvre, en fait, respecter les autres, euh, se donner les moyens de respecter les autres jusqu'au bout, en fait. C'est pas au bout d'un moment, il faut pas les laisser tomber parce qu'on sait que de toute façon la fin arrive. Et Amaguchi, avec ça, il va te dire vraiment jusqu'au bout, essaye de maintenir cette flamme, c'est important. Mais malheureusement, oui, ben, au-dessus, il y a des gens qui veulent juste de la rentabilité, et donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais en fait, si tu arrives à, ouais, voilà, il y a aussi cette idée-là. Si tu as une idée de plus, en fait, qui fait qu'il faut mélanger tout, c'est dans l'EHPAD, à un moment donné, ils créent un café où c'est les patients qui servent tout le monde, en fait, tu vois. En fait, c'est cette idée, le film va juste te dire le capitalisme, tu le combattras pas, mais il faut essayer de brouiller la frontière Voilà. avec les castes, quoi. Il n'y a que comme ça que tu Ouais. pourras supporter ça. Voilà. Moi, je le C'est vois ça que comme je voulais ça, le dire. film, et je le trouve super brillant. Ouais. C'est ça que je voulais dire, c'est que le capitalisme, on dit pas qu'on peut l'abolir, on peut pas. Il est trop gros. Mais en tout cas, on peut vivre à l'intérieur de manière à essayer de s'en éloigner le plus possible pour vivre. C'est ça, pour moi, ce que raconte ce champ contre champ du premier plan et du dernier, du coup, du film. C'est d'abord, on est dans ce monde capitaliste-là, ok, mais mais à la fin, on a cet havre de paix qui nous mène justement à ce monde un peu plus calme, puisque il y a des moyens de vivre, même s'il y a ça, on peut s'adapter. C'est ça pour moi, c'est ça pour moi le vrai dialogue du film en soi. Je parle comme si j'étais chronique fiction, hein. C'est ça le vrai sens du truc. Mais pour moi, euh, au centre de Soudain, il y a ce champ contre champ où on nous on nous fait regarder cette société, mais pendant tout le film, on va nous révéler que à l'intérieur de celle-ci, on peut quand même s'adapter et faire des choses belles pour essayer de lutter contre. Même si cette lutte est quand même très petite, c'est à l'échelle d'un pensionnat, quoi. Mais elle est quand même là, elle est quand même belle. Et je vais peut-être surinterpréter, je vais peut-être trop loin, mais tu vois, C'est pas grave. la première scène du film, la dernière scène du film, enfin non, pas la première scène du film, pardon, mais une scène dans le film quand t'as Marie-Lou et Marie qui se baladent, et la toute dernière, c'est un pigeon qui Mm, chie sur la tête des personnages. On pourrait même ouais. interpréter, tu vois, le pigeon, c'est vraiment l'animal de la ville, le capitaliste, tu vois, l'urbaniste qui a apporté ces animaux-là, qui va chier sur la tête des gens, mais malgré tout, bah, les personnages vont essayer d'en sortir du positif, tu vois. Moi, je l'ai vu aussi un Ouais, peu comme ça. ouais, ouais, mais et je comprends et c'est ok, moi j'aime bien. Si j'aime bien, bah c'est bon. Mais Voilà. Bon. bah moi, en général aussi, c'est un film qui m'a fait beaucoup penser à cette citation qui a été utilisée par un mec, un petit mec aussi. Il s'appelle Hayao Miyazaki. Le vent se lève, il faut essayer de vivre. Du coup, dans le film éponyme, qui est sûrement l'un de ses meilleurs, le vent se lève, il faut essayer de vivre. C'est aussi peut-être ça que nous raconte Soudain pour moi. C'est que il y a un changement qui va arriver, mais malgré ce changement-là, malgré tout ce qu'il y a autour de notre nous, bah faut quand même aller de l'avant et faut quand même essayer d'agir. Pour moi, c'est un film
qui nous montre qu'il faut agir envers les autres. C'est, et c'est pour ça aussi que je le mets, que je le comparais à The Mastermind, puisque, bah, je l'avais dit, hein, la fin de Mastermind, c'est un rappel à la raison. C'est un rappel à nous faire regarder ce qu'il y a autour de nous. Heu, Soudain, c'est un petit peu pareil, mais c'est pas qu'un rappel, c'est, nous sincèrement nous montrer, ce qu'il y a tout proche de nous. Et que même si, dans notre vie actuelle, dans notre monde actuel, il y a énormément de problèmes, mais on peut quand même agir. On peut quand même faire des choses bien. Ouais, c'est vrai, non, mais le rapport avec The Mastermind, je suis d'accord. Même si, voilà, bah, Mmh. évidemment, The Mastermind est beaucoup plus Très négatif dans éloigné, le mais sens où, voilà, dans le sens où Kelly Ricard, elle va te dire, bah, regarde autour de mais toi, mais malheureusement, c'est trop tard pour toi. voilà. Alors que bah, Maguchi va te dire, regarde autour de toi, la vie, elle est belle. Et elle le dit, le personnage de Marie lui dit à un moment, à la fin, elle lui dit, la vie est quand même merveilleuse, quoi. Et Mais je veux vivre. oui, Elle lui voilà, dit je veux ça à la vivre. fin. Et, euh, et alors que c'est elle-même qui est condamnée, on le sait tous, mais elle le voit pas du tout comme une fatalité, en fait. Elle voit jusqu'au bout, en fait, même si tu sais que tu vas mourir, jusqu'au bout, tu peux vivre. Et Mmh. ouais, c'est magnifique. Enfin, Mais et non, mais aussi il est fort. on peut vivre par le cinéma. Merde, Drive My Car, c'est, on fait vivre le souvenir de cette femme par les enregistrements qu'il y a dans cette voiture. Même la voiture en soi, c'est, un rappel du début du film où, il y avait ce couple uni, où le mari emmenait la femme, à son travail, au studio d'une chaîne de télévision, où le couple, du coup, était tout uni, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais on garde cette voiture, on garde cette cassette et il y a ce après. Voilà, c'est quelque chose qui est pas très, éloigné d'Hamaguchi, mais qui ici est fait d'une manière assez différente, et qui, du coup, par, ce nouveau récit-là nous met en scène, change totalement. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Bon, je pense que de toute façon, vous l'avez compris, hein, c'est un film qu'on a tous les deux adoré. Ouais, même un Je, petit peu. enfin, ouais, vraiment pas qu'un peu, quoi. C'est, ah, moi, je suis pas loin. Ouais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein. Je suis désolé, mais Ouais, je le ouais, trouve ouais. tellement parfait sur tous les points. En fait, j'ai rien à lui reprocher. Ouais, peut-être certains pourraient reprocher. Je suis un peu d'accord le traitement de certains personnages secondaires, comme le personnage de Djibril, qui, voilà, qui. On s'en Mais en fout, c'est pas fait, ça dans le sens. ouais, mais en fait, c'est le fait qu'il soit cantonné juste au mec qui fait du rap et voilà, tu vois, c'est un peu cliché. Mais attends, attends, attends. Maint- Parce que Djibril, on nous le présente quand même, au moment, où il y a une présentation des personnels qui travaillent là-bas. On nous présente ouais, justement, non, oui, c'est une belle scène où tout le heu, monde lui dit on voilà, t'adore et tout. Enfin, je suis content de faire ça. Mais mais c'est juste que c'est un peu drôle où tu vois les personnages balader dans la nuit et tu vois le seul mec qui fait du rap, bah, c'est l'arabe de l'EHPAD. Voilà, mais c'est aussi de l'art des seuls jeunes. après C'est de aussi l'art aussi. Yamaguchi est japonais aussi et il faut aussi qu'il fait Ah, un le film en Japon, français scène aussi. rap, ils aiment bien. Oui, oui, non, mais ce que je Le veux dire, Japon, voilà. c'est un Japonais qui fait un film en France, il faut évidemment, il y a une diversité que tu as en France qu'il n'y a pas au Mmh. Japon, hein, malheureusement. Et du coup, bon, bah, voilà, je comprends qu'il ait peut-être été Mmh. maladroit sur certains trucs. Bon, donc, moi, ça m'a pas dérangé, au contraire, j'ai adoré tous les Ouais, personnages du film, hein, tous. mais Notamment, on n'en a pas parlé, mais voilà, le personnage de Virginie Fira, donc, elle est directrice d'un EHPAD. ouais. Elle a son adjoint. J'adore ce personnage aussi. Tout le Oui, temps, enfin, c'est un vrai soutien en fait, mais en même temps, il n'est pas là pour lui vendre de l'illusion, mmh, quoi. Et enfin bref, j'ai tout ça pour dire qu'Yamaguchi, l'écriture d'Yamaguchi, c'est tous les personnages du film sont réussis, que ce soit les bien sûr. animateurs, que ce soit le personnage de Goro, que ce soit le personnage de Tomoki. Voilà, puis tu as même une petite escale au Japon qui est vraiment trop bien. J'ai adoré Magnifique. le moment. Voilà, Bah, qu'elles ont toutes les quand deux au Japon. Voilà, ou dans la vraie vie, quand est-ce que ça arrive, quoi, qu'un coup de foudre à ce point-là, amical, ou au bout de 2 jours, tu pars au Japon avec la personne? T'en fous. Et je peut-être pense pas, que oui, mais en c'est fait. la beauté de cette histoire. En fait, c'est des éléments qui sont réunis, des éléments de vie, chacun ait un parcours de leur vie, qui font que tout est réuni pour que ces deux personnages-là
Mmh. cette C'est relation-là, et on y croit totalement. À aucun moment on se ouais. dit ouais non, d'où elles sont amies alors qu'elles se connaissent à peine. Non, tu vois. Tu as toujours ce respect qu'elles ont mutuellement entre les deux, cette sorte aussi de fascination, je pense qu'elles ont l'une pour l'autre, tu as ça, et tu ressens tout. Et, et du coup, bah, je comprends. Alors j'aurais voulu, voilà, j'ai vu Fjord, j'aurais voulu que Soudain ait la palme, mais qu'elles aient gagné le prix d'interprétation, honnêtement, Oui. c'est mérité, quoi. C'est totalement mérité. Non, J'ai alors oui, mais non, parce que putain, c'était ligne droite. Tu sais, il y a Yamaguchi qui fait un chef-d'œuvre, il a pas la Ouais, palme à mais Villeneuve, j'étais dégoûté. je comprends. En fait, je préfère largement 1000 fois Soudain à Fjord, mais je comprends que le jury ait préféré Fjord, en fait, vis-à-vis de ce dont il parle dans le contexte actuel. Maintenant, voilà, oui. Moi, c'est mon. Bon, The Mastermind est sorti l'année dernière. Personne n'a cala le film, de toute façon, donc on en parle. Mais voilà, nous, on l'adore, mais personne n'a cala le film. Mais soudain, j'espère en tout cas qu'il sera. Bon, aux Oscars, non, je me doute bien qu'il aura rien. Mais Au moins au César. au Ouais, César, pitié, Virginie Fira et sa collègue, je suis désolé, Tao. je n'ai pas le nom, ouais, Tao Okamoto, je crois. Le On est duo, mais toujours assis pour se faire des noms. ouais, désolé. Le duo, je le trouve, mais je l'adore. Mais Et un autre ouais, duo que c'est j'ai une beaucoup question aimé qui cette année, c'est le duo, merde, dans I Want Your Sex. Bon, ça n'a rien à voir, mais ouais, ouais, c'est une bonne ouais, année pour les duos. Ça n'a rien à voir, ouais. évidemment, mais c'est une très bonne année pour les duos. C'est vraiment deux duos qui sont diamétralement opposés, mais que je trouve que tu as une alchimie à chaque fois. Oui. Du coup, je propose de chérir ce qu'on a, parce que quand même, on Ouais, a beaucoup parlé. Je ouais, ouais, propose ouais. de chérir justement ces quelques films qui montrent que, bah, même s'il y a il y a le mal capitaliste qui essaie de prendre le pas sur la culture, il y a toujours des films qui arrivent à se faire et avec lesquels on comprend ce que certaines parts du mot art dans le cinéma, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Ryosuke Hamaguchi, c'est que ouais, devant ce cinéma-là, je me dis ah oui, il y a peut-être un pinacle d'art qui se joue devant mes yeux, quoi. C'est aussi ça que j'ai remarqué avec Soudain, quoi. Ah ouais, non, on est vraiment sur. Bah, comme je l'ai dit, pour moi, c'est son, chef, son chef-d'œuvre, je sais pas, parce qu'il y a Drive My Car, mais son film le plus abouti, en tout cas, en termes de ce Bah, qu'il veut raconter et la manière dont il le fait, en fait. C'est que tout est réuni, que ce soit l'écriture, la mise en scène, l'interprétation. Enfin, je reviens dessus, oui, désolé, mais mais oui, Virginie bien Efira sûr. et Tao sont exceptionnels. J'ai pas vu aussi bien cette année, l'année dernière ou quoi que ce soit. Ouais. Et puis ça m'étonne pas, on le voit en interview, a priori elles sont devenues très amies aussi. Et on comprend parce que c'est traité de manière tellement crédible, il y a toujours ce rapport, voilà, comme on l'a dit, une fiction réelle qui est mélangée, pendant que j'ai le chat qui renverse tout, pardon. T'inquiète, j'ai un chat Mais qui est juste devant moi, je le caresse, t'inquiète pas. je pense qu'elle s'est dit, vas-y, arrêtez de parler hors sujet là, revenez sur le film. Mais du coup, voilà, je reviens juste sur l'interprétation des deux actrices principales que je trouve Mmh. exceptionnelle, que j'ai rarement vu aussi bon dans un film ces dernières années, hein, vraiment. Enfin, de toute façon, on n'avait plus de doute sur Virginie Fira, honnêtement, mais là, je trouve Oui. qu'elle atteint quelque chose qui est tout en sobriété. Et puis, c'est un film qui est assez intellectuel quand même, mais t'as pas ce côté élitiste derrière qu'on pourrait retrouver. C'est traité de manière super respectueuse ou quoi que ce soit envers tout le monde, et elle le fait tellement bien. Enfin, et puis, quand on la Ouais. voit en interview, on voit que c'est un film qui lui a tenu à cœur, quoi. Elle adore en parler. Elle a pris le japonais comme moi. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais enfin, peut-être qu'on l'a dit, je sais plus si je l'ai dit, mais les Non. personnages parlent. Le personnage de Marie parle français, le personnage de Virginie Fira parle japonais. Et enfin, il y a vraiment du boulot derrière, quoi. Et Ouais. pour ça, Bah oui, franchement, c'est en quelques mois, Virginie Fira, en tout cas, a appris le japonais. Et ça, ouais, c'est et elle le je parle l'ai vu en, magnifiquement bien, en plus. ouais, je l'ai vu en conférence de presse. Je sais pas dans quelle ville c'était au Japon, mais elle parle en japonais. Bon, évidemment, elle est pas bilingue, mais enfin,
C'est Évidemment vraiment, il y qu'elle a un parle vrai moins bien que moi, oui, mais on peut elle se pas débrouille. toi, tu vois, Tev d'ici Japon, toi, tu au-dessus encore. Enfin, tu l'exemple Voilà. modèle du Français qui réussit au Japon. Mais, Mais voilà, mais du coup, c'est du talent. il y a un vrai investissement des 2 côtés, des 2 actrices et je trouve qu'il faut enfin, faut applaudir. Et puis vraiment, moi, c'est aussi quelque chose que je veux dire, c'est j'ai l'impression de voir un mec japonais, un réalisateur japonais qui arrive et qui comprend mieux le système français que 80 des Français et putain, juste bravo, quoi. Oui, bravo Ryosuke, tu es meilleur. Voilà. C'est Ouais, bon, non, on je le pense sait. qu'on peut le dire, hein. Franchement, on le respecte, hein. Oui, Franchement, chapeau. merci. Mais c'est toujours heureux de voir ce cinéaste-là, honnêtement. Parce que on en a parlé de long, en large, en travers. C'est un cinéma qui est tourné vers les autres et qu'est-ce que c'est nécessaire de nos jours. Et en Ouais, plus, formellement, c'est irréprochable, hein. Y a pas de choses qui sont pas belles dans ce film autour de ces images. C'est un tout droit pour moi, hein. Niveau qualité, c'est un tout droit. C'est oui, parfait. c'est ça, il y a tout sur tous les plans, c'est parfait, en fait. Il y a vraiment rien à lui reprocher au film. À première vue, la Mmh. durée peut faire peur à des gens, mais non, franchement, je l'ai vu 2 Je fois, sais. on voit pas le temps passer, mais vraiment, je vois pas de défaut au film, je vois vraiment pas de défaut parce qu'en plus, je le trouve même il est même pas il arrive à ne pas être moralisateur, en fait, tu vois? Et vu le thème, il Ouais. aurait pu l'être et il l'est même pas. Bravo. Ben voilà, c'est comme ça qu'on va finir parce que on rigole et on rigole, mais on voit pas le fond de Nicole. Euh, Bravo Ryosuke Hamaguchi, parce que vous l'avez vu, hein, nous sommes assez unanimes autour de ce film. Je pense que vous avez bien compris. En tout cas, merci beaucoup. C'est très très gentil d'avoir Merci. parlé aussi Merci à longtemps de Ryosuke. Merci à toi, hein, avec plaisir, hein. C'est un cinéaste qu'on aime Sûr. tous les 2, que tu connais Ouais. mieux que moi pour le coup, parce que je suis un peu en retard. Il faut que je rattrape, ce que tu m'as envoyé, pas Coin et deux. rattraper tout ça. Mais, Ah, ça coin et ouais, deux. ouais, bah, Ouais. t'inquiète, non, mais c'est prévu. De toute façon, il faut que je continue parce que moi, je le trouve brillant. Mm. Enfin, de tout ce que j'ai vu de lui, je trouve que c'est toujours brillant. Et puis, c'est un regard bah, sur tous les autres. C'est un regard sur le Japon que j'avais pas vraiment l'habitude de voir. Euh, Mhm. Tu vois, bah, notamment contre du hasard et autres fantasy, je reviens dessus, mais t'as aussi une certaine ambiguïté lesbien à un moment et tu vois pas ça Ah dans le oui, cinéma, on va dire, dans le cinéma japonais grand public. Ça, quand même, ça reste du ouais. cinéma japonais grand public. On n'est pas dans du cinéma de genre japonais où oui, il peut y avoir des choses comme ça, mais là, non. Et il arrive dans ce film-là, à te faire t'as un segment où tu as une relation entre deux femmes qui est super ambiguë. Mm. Il est vrai, enfin Et bref, il est vraiment moderne, quoi, comme gars, et dans son bien sûr. rapport au cinéma, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que le Japon est assez très tradit ou quoi que ce soit, très rigide, même s'il l'est beaucoup moins qu'avant, mais lui, il a vraiment ouais, un rapport qui est super moderne à la société en général, quoi. Qui est très Super humain intéressant. surtout. Mm. Oui, voilà, c'est ça, et c'est l'essentiel au final, je pense. Mais Ouais. bon, C'est ça aussi qui est beau avec le cinéma, c'est que justement, puisque c'est parfait, c'est fait par des humains, c'est toujours très humain. C'est ça qui fait que l'art, ce soit de l'art. Ce soit pas de, on va le dire, hein, de l'IA, quoi. L'IA, il y a rien d'humain dedans. Comme Miyazaki l'avait dit, il y a rien d'humain, il y a rien de vivant. Et et Hamaguchi, typiquement, c'est celui qui filme beaucoup de vivants. Et c'est en ça aussi que c'est rafraîchissant de voir un film pareil. C'est pour ça qu'on vous le conseille également. Parce que même si ce type de cinéma, c'est pas pour vous, au moins, bah, au moins, il y a de très jolis plans et c'est quelque chose de très, de très palpable. Voilà. ouais, non, franchement, faites l'effort d'y aller, même si voilà, le synopsis, je sais qu'il peut Bien peut-être sûr. refroidir certaines personnes frileuses de ce genre de cinéma. Tu vois, bon, déjà, 3h20, je sais que tout le monde n'a pas le temps pour ça, malheureusement, je le comprends. Et puis, bah voilà, le film parle quand même de la vie en EHPAD, mais ça va tellement plus loin, et puis c'est vraiment universel comme film.
même si voilà, ça se passe dans un EHPAD, mais ça pourrait se passer dans n'importe quel autre milieu qui serait subi au capitalisme, en fait. Et Ouais. du coup, voyez-le, vraiment, voyez-le. Je pense Ouais. que vous ne serez pas déçus parce que enfin, j'ai quand même du mal à comprendre comment on pourrait en sortir en se disant ça m'a fait chier. Enfin, ou alors, Mhm. je vais pas vous mentir, j'aurais pas une très bonne opinion de vous. Hein. Voilà. Et tu as Voilà. raison. Voilà. Mais sinon, on va vous dire à la prochaine, hein. Bisous à tous. Bisous, De même. bisous. Non, je ne Salut. ferai pas la conclusion en japonais. L'introduction a déjà suffi. Voilà. Bisous. Oui, non, c'est bon. Je te le demande On a pas. compris. Merci. Merci.